Je pense que dans le monde qui arrive, ça va être peut-être le plus important des différenciateurs. Ça t'attire un réseau de fous. Est-ce que tu as les moyens de mettre en place une machine de création de contenu? Est-ce que tout ce travail en front, est-ce qu'il ne faudrait pas venir le squeezer totalement? La seule chose qui prime, est-ce que la vidéo que tu es en train de faire est virale ou pas? Luc, sur le sanctuaire, hier ou avant-hier, on a reçu une question hyper pertinente qui était: si je devais investir tous les mois un peu d'argent sur ma personal brand, comme je le fais en DCA ou comme je le fais en bourse pour commencer à me constituer un patrimoine, si je vais me constituer un patrimoine de personal brand, combien est-ce que je dois mettre chaque mois pour avoir des résultats qui sont intéressants et commencer à avoir cette espèce d'effet composé que l'on a dans l'investissement? On a tous les deux trouvé cette question hyper intéressante. Et du coup, on s'est dit qu'on allait en faire un épisode. On remercie évidemment le membre qui a posé cette question et qui est super, super smart. Quelle est la réponse que tu peux y apporter, Luc, et qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet? Alors peut-être avant de répondre à cette question, peut-être on peut débattre rapido sur pourquoi investir sur sa personal brand, finalement. Ouais, finalement. Go. Ok, donc tu veux que je réponds je réponds à cette question. Alors, ouais. pourquoi investir? Pourquoi moi je voudrais investir sur ma personal brand? Déjà parce que c'est un actif antifragile. À partir du moment où on le fait bien, on a beau avoir tout qui se casse la figure du jour au lendemain, si on a 1000 fans hardcore qui nous suivent tous les jours et qui aiment bien notre manière de réfléchir, honnêtement, on n'est pas censé avoir des problèmes d'argent. On peut à peu près vendre tout et n'importe quoi, que ce soit des calls de 30 minutes à 300 € la demi-heure, ou alors des bootcamps, ou alors des masterminds, ou alors de la prestation service si par exemple on parle tous les jours de Facebook Ads ou de ce que tu veux. Donc c'est la première raison. La seconde raison de la personal brand, et je pense que en fait c'est la plus forte, c'est que ça t'attire un réseau de fous et de personnes qui sont assez smart et qui sont assez smart surtout parce qu'ils vont des personnes qui te ressemblent. Donc après, tout dépend quel type de personal brand on crée, mais si on réfléchit à une personal brand type chef d'entreprise, entrepreneur, investisseur, bah on va s'entourer de personnes qui sont plus ou moins du même niveau et certaines fois à un niveau beaucoup plus élevé, mais qui vont juste matcher avec nos idées et à qui on va pouvoir soit échanger pour se stimuler intellectuellement, ce qui est extrêmement kiffant, soit carrément pouvoir faire des deals, avoir des opportunités, que ce soit trouver des associés ou alors trouver des potentiels clients plus tard, ou alors d'autres mises en relation, des opportunités d'investissement ou que sais-je. Et ça, c'est quelque chose d'assez sous-coté. Et d'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui allait jusqu'à faire de la publicité Facebook pas du tout rentable et était OK avec ça parce que lui, sa big idea, c'est de dire je m'en fous parce que cette publicité sort tellement du lot que les personnes qui m'intéressent vont venir me contacter. Et c'est comme ça que je vais réussir à grossir mon réseau et je vais réussir à trouver mes futurs associés, mes futurs partenaires. Et il s'est avéré que le mec avait raison. Je crois que, alors, pour ne pas le citer, le mec était Cyril Web de Fou. Okay. Et je trouvais ça assez smart, même si c'est extrêmement compliqué à mesurer et que je pense que ça peut être pas mal casse-gueule aussi si tu n'as pas un gros capital et si tu n'as pas beaucoup d'argent à cramer. Donc, c'est les deux principales raisons que je vois. Première raison, un actif antifragile. Et seconde raison, pouvoir rencontrer des personnes ultra smart grâce à cette personne brand. Tu vois d'autres raisons ou pas? Alors déjà, je suis hyper d'accord avec toi sur la raison actif antifragile, la raison rencontre, enfin les deux raisons, mais c'est sûr que déjà, ta personal brand, c'est vraiment, comme tu dis, un actif qui te suivra tout le temps. Deuxième chose, une personal brand, si tu en prends soin et que tu la fais augmenter d'une manière ou d'une autre tous les mois, c'est en effet un peu, il y a un effet d'intérêt composé. Alors, c'est pas aussi clair qu'en bourse, du genre plus 4%, plus 4%, et ainsi de suite jusqu'à la fin, mais par contre, tu as vraiment cet effet de plus tu postes, plus tu vas finir par avoir des gens, plus tu as des gens, plus c'est facile d'en avoir parce que tu as une question d'autorité, plus tu as l'habitude, donc plus tu sais faire du contenu qui marche, plus tu as l'œil pour ça, et ainsi de suite. Et donc, une chose après l'autre, tu finis par être de plus en plus précis, et donc, tu as vraiment cet effet composé. Donc, actif antifragile, avec intérêt composé, et
Et surtout, il y a un dernier point que moi je voudrais rajouter, c'est que je pense que dans le monde qui arrive, ça va être un des grands différenciateurs, peut-être le plus important des différenciateurs pour les chefs d'entreprise, cadres enfin, on va dire au cadre, chef d'entreprise, entrepreneur, start-upper, infopreneur, indépendant, peu importe, mais si on va dans un monde, comme on s'est dit, où l'IA automatise tout un paquet de tâches, où, qui devient de plus en plus concurrentiel et de plus en plus ouvert, être défendu par une brand auquel adhèrent 10, 15, 20 000, 50 000 personnes, et ils sont convaincus que ce que tu dis est important, ils sont d'accord avec toi, et ainsi de suite, c'est un actif qui bientôt peut-être n'aura plus de prix, au sens prix entre guillemets infini. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je pense que vraiment, on ne se rend pas compte parce que paradoxalement, on est encore au début du personal branding. En fait, on en parle depuis 4, 5, 6 ans, mais regarde Internet, le temps que ça a mis pour arriver à maturité. Je ne dis pas que c'est pareil avec le personal branding, je dis juste que ça risque de mettre du temps pour arriver à maturité. Et donc, à mon avis, on est encore loin, loin, loin de la maturité. Et lorsque cette maturité va être là, ceux qui auront planté les graines en début de cycle, et je pense qu'on est encore, même s'il est entamé, on est quand même encore dans la première phase du cycle, je pense. Ils vont vraiment récolter. Alors, c'est intéressant. J'aimerais bien apporter une nuance quand même, Ouais. parce que dans le personal branding, il y a quand même un cimetière de personnes qui se sont fait dégommer par les algorithmes. Un cimetière de personnes qui se sont dit trop cool, j'ai explosé sur TikTok, Instagram, mais qu'en fait, ils ont créé absolument aucune relation. Et finalement, ils faisaient des vues, mais c'était des vidéos qui n'avaient pas d'âme. Donc, ils avaient des abonnés qui étaient des fantômes. Ouais. Et aussi des personnes qui, tous les jours, depuis des années, ont posté de manière hyper régulière. Et donc, ces personnes, elles ont fait le taf. Ces personnes, elles sont censées avoir profité des intérêts composés et qui, aujourd'hui, se rendent compte que finalement, les intérêts composés ont un peu disparu. Parce que leur base de fans hardcore ont changé de gourou, parce que finalement, les idées ont mal vieilli, parce que ces mecs, ils ont tabassé pour vendre du produit et du coup, ils ont totalement cramé leur base. Euh, du coup, et puis, je pense aussi que c'est devenu tellement accessible. Tout le monde maintenant, c'est quelque chose d'assez courant, c'est la guerre de l'attention. C'est finalement nos compétiteurs, c'est pas juste les personnes qui sont dans la même industrie que nous. Nos compétiteurs, ça va être aussi la femme qui va essayer de vendre son OnlyFans, qui va essayer de capter l'attention, ça va être du Netflix, ça va être tout ce que tu veux. Il y a tellement de compétition et c'est tellement simple d'arriver, il suffit de prendre son téléphone et de se filmer que finalement, ces intérêts composés, tu as intérêt quand même à, à te professionnaliser de plus en plus et à créer une relation vraiment, vraiment, vraiment très forte. Au point où, c'est pour ça que l'idée de dire je vais investir dans mon personal branding et je vais mettre de la thune, c'est pas juste je vais mettre de la thune dans un ETF et le truc va grossir au fur et à mesure. Là, c'est il faut que je mette de la thune. Il faut que je mette aussi du temps, parce qu'à partir du moment où on crée du contenu, quel que soit le type de contenu, que ce soit une newsletter, que ce soit des vidéos, que ce soit de la création écrite via Twitter, LinkedIn, c'est du temps, c'est de la charge mentale. Et en plus, il faut avoir une stratégie pour survivre dans la durée et pour créer une vraie relation. Donc ça, c'est quand même lourd. Et en plus, tu sais jamais ce qui peut se passer. Demain, tu peux te faire bannir ton compte. Demain, les algorithmes peuvent totalement te déréférencer. Et donc, du coup, les intérêts composés peuvent. C'est comme finalement, tu investis dans un ETF et au bout de 10 ans, l'ETF, il dit exit scam, on part, on garde les fonds, ciao. Ciao, les gars. Bye bye. Je suis d'accord avec toi. C'est pas juste déposer de l'argent, c'est déposer de l'argent et faire des choses. Donc, si tu veux, c'est plus compliqué que simplement, on va dire, de l'investissement. Ceci dit, il y a aussi, donc je suis d'accord avec ta nuance, hein, notamment sur le format short, il y a eu une espèce de tel emballement que tous ceux qui avaient des communautés ont perdu une énorme partie de l'efficacité de leur communauté, et j'en suis le premier touché.
Et des mecs bien plus gros que moi et bien plus professionnels que moi je l'ai été ont été touchés par le même truc. Donc dans tous les cas, tous ceux qui avaient du TikTok se sont fait globalement dégommer. Parce que plein de raisons, mais globalement, ceux qui avaient du TikTok se sont fait dégommer. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas appris des choses, qu'on n'a pas plus l'habitude que quelqu'un qui commence maintenant, et que à la première vidéo virale, si tu veux, tu réactives ta base. C'est pas 100 et 0, tu vois. C'est comme tout dans la vie. C'est un pendule qui oscille un peu et qui est 5, 10, et puis ça repart à 50, et puis ça, tu vois, le truc oscille, et donc tu ne sais jamais vraiment les, 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 les résultats que tu vas faire. Tu vois, typiquement, TikTok cherchait sa maturité. Et donc, TikTok, au début, offrait énormément de vues. Mais en fait, ce que les gens ne se rendaient pas compte, là où les gens ne se rendaient pas compte, c'est qu'ils pensaient qu'il offrait énormément de vues parce que tu avais énormément d'abonnés et que tu étais connu et tout. Mais en fait, ça n'a jamais été le sujet. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de contenu à l'époque. Maintenant qu'il y a beaucoup de contenu, tu te rends compte qu'en fait, la seule chose qui prime sur TikTok, c'est est-ce que la vidéo que tu es en train de faire est virale ou pas. Est-ce que celle-là, elle est virale ou pas? Ton compte d'abonnés, on n'en a rien à branler. À part pour voir tes stories, on n'en a rien à faire. Et ça, c'est hyper important, que les gens se rendent compte que les plateformes réagissent différemment. TikTok, c'est pas un truc de followers. À l'inverse, Instagram, les gens qui te follow vraiment ont plus de chances hors Reels d'être exposés à ton contenu. Donc, quand tu postes une story ou que tu postes un vrai post ou qu'ils suivent vraiment tes trucs régulièrement, ça va être proposé sur leur feed quand tu es abonné. Ça, oui, tu as plus de chances de remonter. Par contre, quand tu es juste dans le Reels, la partie Reels où tu swipes à la TikTok, bon, bah là, pareil, tu es au milieu de la guerre. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, vous pouvez faire le test chez vous. Vous prenez vos Reels sur la partie Reels et vous prenez votre feed et vous verrez que le contenu n'a rien à voir. Le contenu n'a rien à voir. Moi, je suis le premier. En Reels, j'ai un contenu débile complet. Et j'ai le contenu qui m'intéresse sur mon vrai truc. Ce qui fait que j'utilise quasiment plus Reels. Et le seul moment où j'utilise Reels, c'est quand j'ai une vidéo, donc un Reels qui m'a été proposé sur ma timeline parce que ça m'intéressait, que c'était un vrai truc. Et en fait, je passe parce que par habitude, et je me rends compte que derrière, il y a un truc débile. Ça, déjà, c'est assez important, à mon avis, de le garder en tête. Et donc, le play, à mon avis, avec un peu de recul maintenant, c'est de ramener de plateformes d'awareness. En fait, c'est un entonnoir. C'est de ramener des plateformes avec le plus d'awareness vers les plateformes avec le plus de rétention. Le jeu, c'est celui-là, en fait. C'est de ramener, alors on peut le faire en plusieurs étapes ou en une seule étape, mais c'est de ramener de TikTok vers Insta, de Insta vers YouTube et de YouTube vers un groupe privé. Tu vois. Je pense que le game du personal branding, il est là. Et il n'est pas dans c'est bon, j'ai 1 million de personnes sur TikTok, ça suffit, tu vois, je suis juste TikToker. Tous les mecs qui étaient juste TikTokers, honnêtement, il n'y en a plus un seul qui existe. Tous les mecs là qu'on voyait il y a 2 ans, qui avaient 1 million, 2 millions, 3 millions sur TikTok, ceux qui n'ont pas su devenir monstrueux en termes de taille, alors évidemment, Charlie D'Amelio qui a 150 millions de personnes, c'est un autre sujet, tu vois. Mais tous ceux qui commençaient à avoir des tailles un peu importantes, aujourd'hui, ils n'existent quasiment plus. Parce qu'ils n'ont pas su transformer leur audience. Et en fait, comprendre comment fonctionnent les plateformes, transformer son audience et en faire des audiences captives et avec une vraie relation, c'est hyper important. Après, il y a le deuxième problème que tu as évoqué, c'est les gars qui ont tabassé l'audience pour faire vendre des trucs. Et là, bon, bah, tu es dans un cas classique de trop de pubs. Ça existe aussi chez les boîtes. Tu vois, tu fais trop de pubs, tu essayes trop de vendre des produits qui ne sont pas forcément extraordinaires. Bon, bah, tu te fais rattraper et puis au bout d'un moment, ça marche plus. Tu vois. Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que là, tu as exposé une stratégie. La stratégie de dire, OK, TikTok, puis Instagram, puis YouTube, puis plateforme privée. Mais ça, c'est du taf plein temps. Élaborer ces stratégies, mettre ça en place, construire. On parle quand même d'un contenu Instagram, d'un contenu TikTok, même si c'est plus ou moins la même chose. Mais après, si on veut faire des stories, le contenu il peut être légèrement différent. Un contenu sur la plateforme privée. Et en plus, s'il est payant, bah, il faut du contenu de qualité. C'est du plein temps. Donc là, finalement, cette stratégie-là, c'est pour les créateurs de contenu professionnels, pour les infopreneurs, pourquoi pas pour les coachs d'ailleurs. Mais c'est pas pour une personne qui veut dire OK, je veux investir sur mon personal branding, j'ai un taf à côté, j'ai une boîte à côté, j'investis sur mon personal branding comme j'investirais sur un ETF ou que sais-je, parce que je veux quand même pouvoir que ça puisse prendre de la valeur.
Et donc, finalement, ma question, c'est est-ce que tout ce travail en front, TikTok, Instagram, notamment sur les plateformes qui sont uniquement faites pour avoir de l'acquisition, est-ce qu'il ne faudrait pas venir le squeezer totalement pour se concentrer uniquement sur une newsletter hebdomadaire ou alors un canal Telegram, où là, on viendrait vraiment créer la relation. Et en fait, on pousserait vers ces plateformes-là, donc un truc hebdomadaire finalement, on crée de la vraie relation hebdomadaire avec de la valeur, je sais pas vraiment ce qu'on peut raconter, mais soit partager les idées, soit faire du building public, soit partager les dernières trouvailles de notre industrie. Et donc du coup, tout ce qui va être l'acquisition, deux manières de faire, soit investir 300 balles sur des ads pour rediriger vers la newsletter, rediriger vers le canal Telegram, soit investir pour donc poser un petit billet sur la table pour passer à des podcasts. Et ça, je pense que c'est redoutable aussi. Alors, je pense qu'on sait pas vraiment, pour le coup, on contrôle un peu moins le nombre de leads qui arrivent de la newsletter ou sur le canal Telegram privé, mais le fait de pouvoir passer à des podcasts, le fait de pouvoir payer, ça te permet de rajouter la crédibilité parce que tu prends l'autorité de la personne qui t'invite. Et en plus, de passer pour quelqu'un de plus ou moins connu, parce que si on tape ton nom et on voit que tu es dans 36 podcasts sur 36 chaînes YouTube différentes, bon, bah, c'est comme sur Google, lorsqu'on tape témoignage pour telle boutique et qu'on voit 50 sites web qui en font la promotion, alors qu'en réalité, ils ont été payés pour en faire la promotion. Donc, non seulement ça rajoute de la crédibilité, en plus, ça rajoute de l'autorité, et en plus, finalement, eh bien, ça rajoute de l'acquisition sans avoir nous-mêmes besoin de créer du contenu assez lourd et devoir gérer des comptes. C'est une excellente idée. Parce qu'il y a des mecs qui ont réussi. Alors, bon, je vais prendre un exemple vraiment extrême. Donc, il est à nuancer, vraiment à nuancer. Mais je te donne un exemple. Elon Musk, à part sur Twitter, il publie pas de contenu lui-même. En fait, ce qui explose, c'est ses interviews, c'est les podcasts dans lesquels il passe, et des articles qui sont écrits ni par lui ni par sa team, mais de Les Échos, machin, qui parlent de lui. En fait, il a fait un personal branding, lui, à part en faisant 2-3 tweets de dégénérés par jour maintenant, mais voilà, à part ça, il publie pas de contenu lui-même, tu vois. Il se filme pas, il crée pas de trucs. Il y en a d'autres comme ça, je pense que pendant longtemps, tu vois, Anthony Bourbon, il postait pas ses propres trucs. Pendant longtemps, il passait dans des podcasts, puis sur qui va être mon associé machin, et il s'est créé un personal branding. À l'inverse, le personal branding d'un Logan Paul, tu vois, il est créé à 100. Il doit passer dans d'autres trucs, mais globalement, il est créé à 100% par lui. Il a son propre podcast, sa propre chaîne, son propre Insta, son propre TikTok, et il tabasse, tu vois. Donc, les deux méthodes sont possibles. C'est juste, il faut savoir, est-ce que tu as les moyens de mettre en place une machine de création de contenu? Parce que on dit faire le travail, mais ça peut très bien être une équipe, tu vois. Si tu commences à avoir vraiment pas mal de budget, ça peut être une équipe qui le fait pour toi. Est-ce que la question, c'est tu as les moyens et l'envie de mettre en place une machine de création de contenu, encore une fois, qu'elle soit gérée par toi ou quelqu'un d'autre? Brian Johnson, c'est le cas, tu vois. Brian Johnson, on pourrait le comparer à un Elon Musk. Pourtant, ce qu'il a vraiment fait exploser, c'est sa propre création de contenu. Et, ou alors, tu es assez malin pour manipuler, on va dire, manipuler ou tirer avantage des médias externes. Et les mecs qui sont très forts, je te le donne en mille, c'est les mecs qui arrivent à faire les deux. Genre Zuckerberg, on parle de lui comme un Elon Musk, il passe dans des trucs. Pour autant, il passe dans plein de podcasts en ce moment, machin. Pour autant, il a un Insta où il fait fréquemment des vidéos. Il est actif sur Thread, il est actif sur ses plateformes, il est même de temps en temps actif sur d'autres trucs, tu vois. Ben, un Zuckerberg, tu vois, il est entre les deux. C'est pas un créateur de contenu professionnel, mais il s'y colle et je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il publie des trucs, tu vois, relativement intéressants sur Insta. Et je suis sûr que j'en oublie plein, des mecs qui sont entre les deux, tu vois, et qui profitent des deux. Je pense que le mieux, c'est évidemment de profiter des deux. Après, il faut savoir qui tu es. Est-ce que tu as envie de créer toi-même du contenu et donc de maîtriser ton narratif, ou est-ce que tu as envie de profiter des médias avec le risque qu'un jour les médias, ça te pète à la gueule? Avec le risque qu'un jour les. Après, il y a médias et médias. Hein. Il y a médias officiels qui, pour le coup, peuvent te faire des articles diffamatoires. Et puis après, il y a médias, juste tu passes dans un podcast, le podcast il est live ou alors il est rediffusé sans montage.
Et dans ce cas-là, tu contrôles quand même ta narrative sans trop de Oui, difficulté. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que si un jour tu as une merde ou quoi, tu peux pas prendre la parole. Tu pourras pas aller voir le mec en lui disant hey, tu me refais passer dans un podcast. Enfin, tu peux, mais il te dira oui ou non, tu vois. Alors que si tu as ta chaîne et que tu as 1 million de personnes et qu'il y a un article justement diffamatoire qui sort, tu peux prendre la parole en disant bah, c'est pas vrai pour telle raison, voici la réalité. Bien sûr, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était que dans tous les cas, il faut pouvoir maîtriser son audience. Seulement, en fait, tout dépend dans quel cas est-ce qu'on se met. Si on décide que la création de contenu et que notre personal branding est un angle indispensable du développement de notre activité, bon voilà, dans ce cas-là, c'est indispensable d'avoir, comme tu l'as dit, Brian Johnson, finalement, il a construit son personal branding pour derrière créer une boîte qui aujourd'hui, il va valoriser, à mon avis, déjà plus de 100 millions. Donc, Ouais. ok, fine. Mais par contre, si tu es dans une logique où tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu veux quand même pouvoir développer ton personal branding sans pour autant que forcément, eh bien, ça puisse directement avoir, que ce soit par exemple l'outil d'acquisition numéro 1 de ta boîte, là, il faut faire des concessions. Là, tu ne pourras pas être sur toutes les batailles en même temps. Et du coup, la solution, c'était de se dire, OK, on va profiter en front de toutes les plateformes d'acquisition des autres. Et par contre, on va demander à chaque fois de glisser une petite newsletter ou un petit canal Telegram. Comme ça, on va pouvoir choper de l'audience sur un canal privé et se focus en termes de création de contenu uniquement sur ce type de plateforme qui est privée. Donc, tout ce qui va être podcast, tout ce qui va être live, bah, finalement, c'est assez simple parce qu'il n'y a rien à préparer. On met un petit billet ou pas d'ailleurs en fonction. Au début, personne ne connaît, donc il faut mettre un petit billet, mais au fur et à mesure, il n'y a même plus besoin de payer parce que les gens nous invitent gratuitement. Donc, il n'y a rien besoin de préparer. Généralement, les lives, les podcasts, on passe un bon moment. Voilà, ça ne nous prend pas forcément beaucoup d'énergie. Et puis Ouais. après, on ne s'occupe même pas de la post-prod, du montage, publication. Même, on ne s'occupe même pas finalement de faire en sorte que le podcast soit connu, puisque c'est pas notre chaîne. Et donc, on délègue tout ça. En fait, j'essaie vraiment de réfléchir pour se dire, dans cette optique on veut de manière quasiment passive développer notre personal branding, qu'est-ce qu'on fait? Ma réflexion, c'était pas vraiment, OK, on a une boîte, il faut avoir l'acquisition, OK, on développe un personal branding pour faire l'acquisition pour cette boîte. C'est de se dire, OK, on a une boîte, bon, on veut aussi pouvoir développer notre personal branding pour créer un truc antifragile, développer du réseau et pourquoi pas développer aussi notre activité. Comment est-ce que l'on fait? Ouais. Et ben, en fait, je pense que par contre, ce sera pas du passif. Que tous les mois, il y ait un investissement qui soit donné pour développer sa boîte, ça s'appelle son personal branding, ça me semble être une très bonne idée. Par contre, je ne crois pas que ce soit du passif. Je ne crois pas que sur le personal branding, tu puisses faire ce que tu fais sur du DCA crypto ou de l'ETF. Pourquoi? L'ETF, c'est quelqu'un d'autre qui le gère de A à Z. Même si tu passes dans le podcast de quelqu'un, tu dois réfléchir, contacter le mec, savoir ce que tu vas dire, venir tourner le podcast et à minima, juste le partager à ton audience. Est-ce que Et justement, il n'y aurait pas une opportunité sur ça, une opportunité business? Au sens où, comme tu l'as dit, ETF, c'est du passif, on n'a rien à faire. Comme tu l'as dit aussi, création de contenu, développement de personal branding, bon, bah, c'est chiant, il y a des trucs à faire. Et ouais, bah, je crois qu'il y a même des agences qui s'en occupent, mais est-ce que finalement, il n'y aurait pas une activité de dire, OK, on va vous développer votre personal branding, non pas pour forcément développer votre activité, mais vous-même pour faire en sorte de vous développer votre propre actif, et on va s'occuper de tout. On va vous trouver vous-même les podcasts, on va vous écrire vous-même la trame, on va vous créer une newsletter si vous voulez, on va vous l'écrire à votre place. Finalement, c'est ce que font aujourd'hui les ghostwriters et les agences de personal branding. Mais peut-être un truc plus niché ouais, en fait, ça se fait déjà très certainement, mais un truc plus niché du type, juste on développe votre actif et on fait en sorte que votre réputation soit la meilleure possible sur Internet et que les personnes vous connaissent de nom. t'as ça, hein, je crois que c'est Le Crayon, enfin, on va dire le groupe Le Crayon. Alors, je sais plus dans qui ils ont plein de différentes sous-catégories, mais je crois qu'ils font ça. Hein. Ils ont un truc, je sais plus combien tu payes, mais bref, tu as un prix fixe et tous les mois, et ils te gèrent ton personal branding de A à Z. La question que je me pose, c'est que si t'es pas investi dans le truc, je sais pas si ça marche vraiment. En fait, pour moi, je les vois plus comme un catalyseur qui te font exploser parce qu'ils t'apportent les bonnes méthodes, ils te font gagner du temps, ils te font gagner du temps de prod, ils te font gagner tout ça. Mais si t'es pas investi dans le truc, je suis pas sûr que quelqu'un puisse développer ta marque personnelle à ta place.
Et si tu vas dans un podcast et qu'on t'a écrit le truc, je pense qu'on le voit. Ce qui marche dans notre podcast, tu vois, aujourd'hui, c'est pas tant le fait de poster un podcast sur des sujets intéressants, c'est que je pense que les gens qui nous regardent vraiment voient que on parle de sujets qui nous passionnent et que si on tournait pas le podcast, on se renseignerait quand même sur ces sujets-là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand on fait un épisode, que ce soit sur le business de Taylor Swift ou sur l'IA ou sur le Web3, moi, c'est des trucs qui me passionnent et je me renseigne indépendamment du fait qu'on ait à tourner le podcast ou pas. C'est pas un sujet, tu vois. Et c'est pas, maintenant les gens le savent peut-être, mais c'est pas toi ou moi, on s'envoie pas des trucs la veille en se disant, ok, on va dire ça demain, il faut dire ça à telle minute, parce que, enfin, toi, c'est pas du tout le sujet. Et je pense que ça se voit dans la manière dont on fait le truc. On est passionné, on est cultivé sur le sujet, et ensuite on échange comme on pourrait avoir un échange qui ne serait pas filmé. Quand on raccroche le podcast, la plupart du temps, pareil, on peut le dire aux gens, on reste ensemble, on discute de sujets et on se dit, ah tiens, ça aurait fait un bon épisode de podcast. Et tu vois, et en fait, c'est juste la vraie vie. Et cette authenticité, je pense, c'est ce qui prouve que, enfin, c'est ce qui marche. Et on peut aimer ou détester un Logan Paul, mais il est skin in the game dans son content, si tu veux. C'est-à-dire que, certes, il y a pour lui, il y a du montage, certes, il y a, tu vois, on va dire de la stratégie, n'empêche qu'il croit en ce qu'il fait. Enfin, je pense qu'il croit vraiment en ce qu'il fait. Quand Elon Musk te parle le truc, il croit vraiment en ce qu'il dit. Je suis pas sûr que tu puisses faire, tu vois. Moi, j'en vois arriver tous les jours des mecs qui veulent faire du personal branding, tu vois. Et tu as l'impression que c'est la copie de la copie de la copie de la copie, tu vois. Mais alors justement, moi je pense qu'il y a quand même des manières de faire pour à la fois épouser le personnage, donc qui on est, et à la fois arriver à déléguer. Et j'avais vu comme ça des boîtes aux États-Unis qui arrivaient à vachement se démarquer avec un process très intéressant du type, vous allez faire un appel toutes les semaines avec un membre de notre équipe, on va filmer, on va vous poser des questions ultra spécifiques. Ok, vous pouvez en même temps, si vous voulez, faire votre marche ou ce que vous voulez. Comme ça, vous perdez zéro temps. Et nous, derrière, on va prendre votre voix, on va prendre votre énergie, on va prendre vos idées et on va les diffuser sur les réseaux par écrit ou alors on les filme tout ça et on push ça sous format vidéo. Et donc, finalement, arriver à quand même garder cette authenticité tout en évitant de perdre un maximum de temps. Parce qu'à la fin de la journée, peut-être qu'on n'a pas tous le temps de faire un post Twitter, un post LinkedIn et surtout réfléchir au format. À mon avis, au-delà d'un certain niveau, on a tous des choses à dire. On a tous des idées, on a tous notre propre manière de réfléchir. Et surtout, on a appris des choses qui pourraient être intéressantes de partager. Mais on n'a pas le temps. Et surtout, on n'a pas tous cette capacité à arriver à les formuler pour que ça devienne un post viral sur les réseaux. Ouais. Et ça demande un peu de skills. Et donc, le taf finalement de ces agences-là, ce serait de dire, au lieu d'être votre ghostwriter et de ne pas vous poser une seule seconde des questions sur qui vous êtes et comment vous développez, c'est plutôt de dire, OK, on va faire un appel, on va vous suivre et on va uniquement retranscrire ce qu'il y a dans votre cerveau par écrit. Point final. C'est pas con. Je connaissais pas ce genre de produit, mais c'est clairement, ça résout une partie du problème que j'évoquais juste avant. Ouais, clairement. Et en fait, carrément, nous, c'est ce qu'on pourrait faire. Hein. Tu sais, rien ne nous interdirait de demander à une personne d'écouter tous nos podcasts et ensuite, on lui donne les accès à nos réseaux, donc nos deux LinkedIn, nos deux Twitter. Et Ouais. tous les jours, ils font un post en prenant une idée d'Alex qu'il publie sur ton compte Ouais. LinkedIn, moi une idée de Luc qui partage sur mon compte Twitter, avec un extrait de la vidéo, pourquoi pas, avec une image que eux-mêmes pourraient créer, surtout un formatage que eux-mêmes auraient, un formatage, une structure de post, de publication, que eux-mêmes auraient imaginé pour rendre le post viral. C'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Bah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un email, luc@thenbest.fr et peut-être qu'on pourra en discuter. Stylé. Donc, en tout cas, pour revenir, pour recentrer le débat, c'est de se dire, enfin, je ne sais pas comment on conclut le truc, mais c'est de dire, je pense que c'est une bonne idée pour répondre à notre camarade, c'est de dire, c'est une bonne idée de se fixer un montant d'investissement, parce que déjà, ça te met dans une bonne démarche, déjà, ça t'engage.
C'est une bonne idée d'aller dans cette voie-là. C'est une bonne idée de prioriser le personal branding. Moi, j'y crois, mais à 1000%. Enfin, de toute façon, comme j'ai dit au début, pour moi, c'est primordial. Après, moi, mon idée, c'est que quand même, après tout ce qu'on s'est dit, ça ne peut pas être aussi facile que du DCA. Je dis pas que c'est aussi compliqué que ça l'est actuellement, qu'il y a peut-être des méthodes, comme on vient de l'évoquer, tu vois, où tu peux déléguer une partie des trucs et tout ça, mais ça ne sera jamais aussi, tu vois, enfin, on va dire aussi fastoche que d'acheter des ETF Nasdaq et fin de l'histoire. Je pense que quand même, c'est pas aussi simple. Il y a un minimum de réflexion, un minimum de questions à répondre, un minimum de OK qui je suis, un minimum d'effort. Je pense que le DCA, personal branding, c'est un DCA dans lequel tu mélanges de l'argent et un investissement minimum en temps et en énergie mentale. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire, ma personal brand, je lui accorde tous les mois, pour commencer, j'en sais rien, 200 € et 3 heures. Et peut-être que si je lui accorde que 20 € parce que j'ai pas d'argent, je lui accorde 10 heures. Et à l'inverse, si je peux lui accorder 100 000 € par mois, bah peut-être que j'ai besoin que de 2 heures ou d'une heure. Mais je pense que si tu en mets, c'est une multiplication. Si tu en mets 1 à 0, le résultat, c'est 0. Enfin, Ouais. tu pourrais ne pas mettre d'argent parce qu'il y a plein de mecs qui l'ont fait sans argent au début, mais il y a toujours un moment où ça te coûte quelque chose, tu vois. Enfin, il y a toujours un moment où ça finit par te coûter un monteur, où ça finit par te coûter une caméra. C'est impossible d'être à 0. Donc, pour moi, c'est deux jauges que tu multiplies. Si tu es capable d'y mettre tout ton temps et des millions, bah, tu es MrBeast. MrBeast, c'est quoi? Il fait ça full time. Il y a 200 personnes qui font ça full time avec lui et il est capable d'y mettre des moyens colossaux. Au-delà des salaires, hein, j'entends, mais en plus de ça, il y met des moyens colossaux dans le montage, la création des thumbnails, la création des concepts, les travaux pour les concepts. Enfin bref, il a pris un tout autre niveau. Mais voilà. Moi, c'est un peu le résumé que j'en ferais. Je crois. Bah, déjà, moi, je trouve que c'est un super état d'esprit et c'est pour ça que c'est pour ça que la question du humain était ultra pertinent parce que voir ça comme un investissement, ça change un peu de paradigme. On n'est plus dans bon, on va créer du contenu pour faire de l'acquisition, pour développer notre activité. Non, on voit ça comme un actif antifragile ou comme quelque chose qui va nous permettre d'avoir du réseau. Et donc, changer son paradigme en disant bon, sur le court terme, il y a moyen que je perde de l'argent, mais c'est pas grave, c'est un investissement dans ma personne. Je trouve que juste ce shift intellectuel est intéressant à voir. À partir du moment où on a vraiment comme objectif de se développer sur les réseaux et de plus ou moins d'avoir une certaine autorité sur les réseaux, hein, parce qu'il y a des personnes qui, au contraire, veulent dire surtout, j'ai pas envie d'apparaître nulle part, laisse tomber. Ensuite, moi, ma question, Alex, c'est que à part, voilà, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, qui veut juste être sur un seul réseau, développer par exemple une newsletter, à part dépenser 300 € par mois ou plus, hein, ou moins, pour des publicités et pour remplir la newsletter, en termes juste d'investissement financier, hein, pas en termes de temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça pour Alors, développer son personal branding? bah, c'est ce que tu disais. Il y a les ads, ok. On part du principe donc du coup que le mec il écrit sa newsletter lui-même, hein. Ouais. On part de ce principe-là, ok. En effet, la faire passer. Tu vois, tu dis, tu files 300 balles par mois à un mec qui a déjà une audience et tu lui dis de renvoyer vers ta newsletter. Tu choisis un mec qui a un peu de sens, tu fais un truc de qualité, donc lui il se dit ok, j'y gagne quelque chose. Il dit ah tiens, je me suis associé à une newsletter, enfin tu le brandes comme tu veux, tu vois. Et lui, il te ramène ton truc. Et donc tu commences à te faire connaître en tant que writer, tu vois. Et puis petit à petit, tu te développes. Une autre idée, comme tu l'as dit, ça peut être de passer dans un podcast. Je pense que ça peut être pas mal. Une autre idée, ça peut être peut-être d'être feature, de payer pour être feature dans une autre newsletter, tu vois, pas concurrente, mais adjacente. J'en sais rien. Tu es sur le business du sport en général. Et ben, tu te fais mettre sur une newsletter de business de golf, tu vois, ou de business de foot. Parce que tu te dis, OK, un quart des mecs qui vont lire seront intéressés par le sport. Et tu vois ce qui est possible.
Bon, après, bon, ouais, comme tu l'as dit, tu as l'ADS. Et après, tu as un dernier truc qui est hyper important, c'est aussi d'accepter d'investir pour te former et d'avoir des idées, tu vois. Moi, ça fait 5 ans ou 6 ans que je lis entre 1 et 2 livres par mois. D'un mec, j'ai pas fait le calcul, mais je crois que j'en suis à 130 ou 140 livres, tu vois, de lus. Et ben, mine de rien, au bout de 5-6 ans, ça t'ouvre sur un paquet de sujets, tu vois. Évidemment que de lire un livre, ça va pas changer ta vie, tu vois. Par contre, lire 5 ans tous les jours un peu, bah, ça te donne une perspective sur plein de sujets, plein de penseurs, plein de gens différents, machin. Et ça, c'est hyper important. Et donc, si vraiment tu veux faire du personal branding, un truc numéro un, bah, tu as 300 balles, tu achètes 10 livres, tu vois. Un livre, c'est 30 balles, c'est entre 20 et 30 balles. Tu achètes 10-15 livres et tu te les bouffes sur les 3 mois qui viennent, tu vois. Déjà, rien que le premier mois, ça peut être aussi bête que se former, prendre un cours, passer un appel à Oussama Hamar qui te dit bah, vas-y, comment je fais du personal branding. Lui, il t'aide un peu. En fait, c'est tester des trucs. Parce qu'il y a aussi la valeur du test. Des fois, on se dit, ouais, là, on a perdu 300 balles parce que ça n'a pas marché. Oui, mais c'est la valeur du test. C'est la valeur de on a appris que ça ne marchait pas, ou alors quelle leçon on en tire. Tu vois. Faut pas le faire tout le temps. Faut pas faire des tests pour faire des tests et cramer du pognon pour rien foutre. Mais par contre, la valeur du test est importante. Payer pour tester des trucs, c'est malheureusement normal. Et tu vois, au début du parcours, investir sur ta personal brand, c'est aussi tester des trucs. Ce qui te donnera des histoires pour raconter différentes choses, tu vois. Pour dire, bah, j'ai testé ça, ça n'a pas marché. J'ai testé ça, ça a marché. J'ai testé ça, j'en ai eu tant. Enfin, j'en ai retiré tant, ou voilà. Et donc, je pense qu'il y a toutes ces méthodes-là, tu vois, qui sont utilisables avec 300 balles. Et après, tu choisis ce qui te correspond le mieux. Et c'est d'autant plus important de discuter avec des personnes qui sont déjà passées par là et qui vont pouvoir justement te donner, t'éviter énormément d'erreurs et te faire gagner énormément de temps aussi dans le développement de ta personal branding, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans le type de contenu, euh, que ce soit dans le contenu, mais aussi le format ou la structure de la newsletter ou le type de contenu que vous allez faire. Et c'est aussi pour ça, instant promo, qu'on a créé le Sanctuary Base finalement. C'est pour, t'arrives, t'es dans un groupe, généralement tout le monde crée plus ou moins du contenu. Toi, tu débutes, ok. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Dans ma situation, qu'est-ce que vous auriez fait? Euh, et là, d'un coup, tu profites de 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans peut-être d'expérience de personnes qui sont déjà passées par là. Et d'un coup, tu peux gagner des mois, si ce n'est des années d'erreurs, d'itération extrêmement rapidement. Donc, c'est une sorte d'apprentissage accéléré. Carrément. Ah oui, carrément. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais d'avoir un outil qui te permet de traquer de manière extrêmement transparente les bénéfices de ta personal brand. C'est-à-dire que pas juste, oui, ok, ça redirige vers tel lien génial, mais plus, ok, concrètement, à quel point est-ce que le contenu que j'ai créé là m'a ramené un associé, m'a ramené un partenaire, à quel point cette discussion a été démarrée parce que ce mec a vu ma vidéo. Alors, à mon avis, c'est extrêmement compliqué à traquer, mais ça permettrait peut-être d'ouvrir d'autres pans de OK, juste je crée des publicités ou je crée du contenu pour avoir l'acquisition. Et c'est avoir vraiment une sorte de dashboard avec bon bah tout mon réseau je l'ai créé parce que enfin 80% de mon réseau qui a été créé vient de là. Bon bah là j'ai fait ce deal parce que j'ai eu tel apporteur d'affaires qui m'a rencontré ici. Ouais, Et je carrément. pense que ça permettrait d'avoir de la donnée qui donnerait beaucoup plus je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui permettrait d'ouvrir vraiment, ok, la création de contenu m'a servi plus que juste à avoir des abonnés. Carrément. Ce serait un outil hyper intéressant. Tu pourrais avoir un volet RH, un volet argent, un volet recognition and, tu vois, nombre d'abonnés, un volet invitation, tu vois, dans des talks ou dans des trucs qui développent aussi mon personal brand physique, nombre d'investisseurs. Enfin, tu vois, ouais, on pourrait. Ouais, ça serait un putain de tool, hein. Ouais. Encore une fois, Ok. s'il y a des mecs intéressés, n'hésitez pas. Bon bah écoutez, c'est la fin. Ouais.
C'est Et la fin, c'est la ben, fin. Abonnez-vous. abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous. Et puis, ouais, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire directement.